Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur KOTOR 2. Alors évidemment, qui dit KOTOR, et qui dit le Tché du Mans en enregistrement évidemment, dit, les cinématiques ont été tout simplement squeezées, voilà. Alors c'est un vieux jeu aussi, il faut quand même le dire. En fait ce que vous n'avez pas vu c'est que un vaisseau est amarré là, alors apparemment il n'y a personne à bord du vaisseau, ce qui est quand même assez gênant. Et là on se rappelle qu'on doit rejoindre les dortoirs de Peragus. Alors j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne, on va dire, pour un petit peu continuer, on va dire, cette aventure très clairement. Là je peux regarder quelque chose. Gain auto, ouais d'accord. Ouais, je voudrais remercier un petit peu tous les nouveaux abonnés, hein, clairement, voilà, qui se sont un petit peu joints à moi hein, pour notre petite, on va dire, aventure ensemble, hein, clairement, c'est un petit peu ça. Parfait, donc des petits droïdes de base, on s'en débarrasse. Donc j'ai pris la liberté de passer la cinématique, hein, voilà, je pense que vous ne m'en voudrez pas trop regarder. La sauvegarde là, je crois qu'on va quand même sauvegarder sur ce logement là. Voilà, on est paré donc on y go. Un petit peu plus résistant peut-être. Mais il résistera pas longtemps, je vous le dis très clairement. Peut-être essayer de... Ah oui c'est vrai, mais attendez. Avec les comment ça s'appelle? Avec les portes, il faut utiliser, voilà, la torche à plasma. Alors l'établi, on s'en servira pas, tout simplement parce que l'établi ne doit être utilisé que pour des armes et des armures extrêmement, on va dire, évoluées. Vous voyez, c'est un petit peu ça, voilà, ça ne sert à rien de faire de l'établi pour de la merde, parce qu'on a de la merde, très clairement, au niveau des comment dire, des armes et des armures, on a vraiment de la merde, donc bon. On va se diriger par là. Alors là, par contre, voyez que les extincteurs, je m'en méfie beaucoup, puisqu'ils peuvent vous immobiliser, en quelque sorte, vous allez voir. Bon, là, j'ai réussi à le... Je vais essayer de le spammer un petit peu. À distance, c'est encore le mieux. Eh, bon, écoutez, on va peut-être lui... Ouais, on va peut-être garder les grenades soniques, hein, je sais pas encore. Écoutez, on va y aller. On y va, tant pis. Regardez. Alors c'est de la saloperie ces trucs, hein. Franchement, ça peut vous immobiliser totalement, hein, donc... Alors contrairement... Regardez, vous voyez. C'est assez énorme quand même, hein, franchement. Voilà, après, évidemment, ils sont très faciles à battre, clairement. Alors concernant le programme un petit peu de la chaîne, qu'est-ce que je vous prépare? Bon, tant pis, on n'ira pas. Qu'est-ce que je vous prépare sur la chaîne? Qu'est-ce que je vous mitonne, on va dire? Alors, je vais alterner, je pense, KOTOR 2 avec un jeu, comment dire, avec un petit jeu de stratégie, voilà. Je pense que vous apprécierez, très clairement. Attendez, je l'ai raté, là. Voilà, je préfère quand même. Pas évident, quand même, hein. Je vous rappelle qu'on est, évidemment, toujours en difficile, hein. Je ne triche pas, vous voyez. Attendez, là, il y a un autre droïde de base, là. Attendez. Laisse-moi m'occuper de toi, mon petit pote. Parfait. Perfetto, comme on pourrait dire en italien, donc magnifique. Pour l'instant, ça se passe très bien, de toute façon, je vais vous dire. Voilà, c'est pas très compliqué, hein, forcément, hein, voilà. C'est très facile pour l'instant. Peut-être se prendre une petite trousse de soins, voilà. Alors, je voudrais vérifier quelque chose, quand même. L'aura de force. Oui. Alors, l'aura de force, ça augmente la défense, comme dans le 1. Donc ça apporte, ouais, plus de défense, ouais. Ah ouais. Voilà, parfait. Alors là, manifestement, on a une console d'assignation des postes.
Donc je pense, puisqu'on a des pièces détachées, on va rediriger le système de la console principale. On va vérifier les journaux. Ouais. Au système de communication du dortoir, on se rappelle qu'on veut sortir de là quand même. Hein. Alors, et voilà, mettre un terme au verrouillage d'urgence du dortoir. Parfait. Parfait, mais on va quand même continuer, on va visiter la zone à fond, puisque dans ce jeu, évidemment, il faut avoir le maximum d'expérience possible. Alors là, on va me l'attaquer. Je sais pas si c'est très judicieux de continuer par contre là. Attendez. Voilà, un peu désactivé et on va y aller. Allez. Ah ouais, mais là ça va être chaud, attendez. Voilà, je préfère quand même. Là, ils sont un petit peu beaucoup quand même, hein. Non. Toujours ce bug, clairement. Voilà, donc ils arrivent, parfait. Ils ont été plus stupides que ce que je pensais. Il vaut mieux pas tous les prendre en même temps quand même, hein. C'est quand même conseillé. C'est quand même très conseillé, puisqu'ils peuvent vous poser des petits problèmes quand même. Hein. Alors ce sera un jeu de stratégie, le jeu que je ferai en même temps que Kotor, on va dire. Un petit jeu de stratégie, assez connu, assez indépendant, on va dire, hein, voilà. C'est un peu ça. Où est-il Le droïde, il est là-bas. Écoutez, je crois que je vais envoyer une petite grenade sonique. Ça n'a pas suffi. Voilà, vous voyez, je l'ai fait exploser. Parce que le droïde de maintenant, si vous voulez, tout simplement, répare les autres droïdes. Donc évidemment, il faut quand même s'en débarrasser un minimum. On va peut-être envoyer une grenade sonique. Bon, on les gâche peut-être un petit peu, hein, mais c'est pas... Bon. Voilà, parfait. Et maintenant, on va m'attaquer celui-là, please. Ah, attendez, là. Oh, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi, on a plus de vie, là. Ouf. C'est pour ça qu'il faut augmenter premier secours, hein. C'est un peu ça. Allez, avance, là. Parfait, chez Good. Bon, on a bien pris quand même, hein. Faut quand même... Ah oui, ils sont verrouillés ces casiers, ouais. On a quand même bien pris, hein. Franchement, il faut le dire. On a une porte de sécurité, on va peut-être sauvegarder un peu avant quand même. Et on va tout simplement prendre la torche à plasma, bah oui, hein, pour ouvrir cette porte. Oh putain, non. Oh là là, non. Bon. Allez, c'est pas grave. Je vais charger, j'avais plus de vie. Hein. On a plus de... Comment ça s'appelle? On a plus de trousse de soins. Donc attendez, il nous a pas vu celui-là. En attendant, on va peut-être fouiller un petit peu la zone. On sait jamais. Ils ont des boucliers d'énergie, ce qui est pas BZF non plus quand même. C'est pas BZF. Là, il n'y a rien. Enfin, il y a évidemment le... Ouais, on a des crédits, super. Voilà, on va utiliser ça. On va essayer de le faire venir. Voilà, allez, viens mon petit, viens ici. On va essayer coup critique, tiens, pour voir. Oh, pas mal. Ah ouais, ça peut être utile. C'est vrai que j'utilisais pas trop quand même coup critique sur Kotor 1, c'est vrai qu'il faut le dire quand même. J'utilisais pas énormément non plus, on va dire. Toi aussi tu veux goûter à mon sabre? Ah bon, évidemment ça a moins de chance de marcher. Hein. Bon ouais, je suis quand même pas très fan, je préfère le déluge de coups quand même. Hein. Je préfère quand même le déluge de coups. C'est un peu plus porteur, on va dire. Là, il y a un autre droïde là-bas. Cool.
Allez, tu me l'attaques. Y'a rien là? Non, y'a rien. Allez, on y go. Voilà, vous voyez que c'est quand même plus efficace globalement, c'est très avantageux, hein, déluge de coups. On a des crédits, c'est cool. C'est cool. Moi, ce que je veux, c'est quand même des trousses de soins, hein, enfin. Ouais, là, il doit y avoir des trucs, non? Des produits chimiques. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, c'est un tuto, ouais, stimulant. La santé. Utiliser le laboratoire. Donc, trousse de soins. Premier secours... Attendez. Qu'est-ce qu'il faut pour... Donc, il faut des produits chimiques. D'accord. D'accord. Des produits chimiques. Bah écoutez, on va le faire quand même, parce que c'est vrai qu'on en a quand même assez besoin. Ouais, ça c'est des petits... comment dire... Des petits trucs. Donc on a pas mal de produits chimiques, donc je pense... De toute façon c'est exprès, hein, c'est une phase de tutoriel encore, mais autant en profiter clairement. Hein. Comment ça j'ai pas assez de produits chimiques? C'est quoi ces conneries là? Il en faut combien de produits chimiques là? C'est quoi ces conneries? Bizarre ça quand même. Bon écoutez, c'est pas grave, hein. Voilà. On est à 2, ça devrait suffire quand même. Ok. On en est où? Au niveau du level, faites voir. On est bientôt au niveau... suivant, hein, donc évidemment... Oh, pas mal. Quoi, on a des journaux de mineurs. Fort bien. C'est quoi ça? Courta. Attendez, ça me dit quelque chose, Courta. C'est pas un mineur dont le responsable de la sécurité avait parlé? Il me semble que si, quand même. Et le attendez, ne pourra être lu qu'inséré dans le journal holographique. Oui. Là, il y a une console, apparemment, donc on va y aller. On va peut-être... attendez. On va accéder aux journaux caméra. Failli ne pas sortir du secteur des dortoirs avant la fermeture, espèce de murclac. Tu aurais pu prévoir un peu moins juste. Oui, il s'agit d'une regrettable erreur de calcul de ma part. Je te contacte car je capte une émission radio en provenance de ce niveau. Ça vient de chez toi? Non, ils doivent être en train d'essayer d'utiliser le vieux système de relais afin d'envoyer un message d'alerte. Ça m'étonnerait qu'ils sachent ce qui se passe. Hé, ce turbo-élévateur est verrouillé. Et c'est encore le code. Et inutile de se préoccuper des transmissions des mineurs. Le temps qu'ils reçoivent de l'aide, on sera déjà à Narshada. Oh, pas de risque qu'ils quittent les dortoirs. L'explosion du tunnel a endommagé le système de ventilation et les conduits d'évacuation de vers ici ont été percés. Quoi? Mais ça va tous les tuer. Pas tous, non. Mais je t'envoie tout de suite quelques droïdes miniers afin de rectifier le tir. Courta, ce turbo-élévateur est verrouillé. Le code ne marche pas. Continue d'essayer. Mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi moi? Toi? Mais c'est pas toi le problème. Il n'y a que le Jedi qui m'intéresse. Mais il a fallu que tu gâches tout en révélant son identité et en essayant de lui faire du mal. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Conclusion, tu constitues un risque, Courta. Tu es impulsif, rustre, et tu seras bientôt mort. Oui. Interrogation sarcastique. Courta, ça y est, vous êtes passé de vie à trépas. Autosatisfaction. Au cas où vous arriveriez jusque-là, j'ai oublié de préciser que j'ai inversé les codes du turbo-élévateur. Attendez. Manifestement, je dis bien manifestement, quelqu'un veut nous récupérer et a utilisé le droïde HK-40 ou je ne sais quoi, effectivement, pour tuer tous les mineurs. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries, là? Écoutez, on va détruire la console. Ouais, ça me semble plus pratique quand même. D'accord. Donc écoutez, c'est par où là? Niveau administratif, très bien. Bon, écoutez, c'est quand même très intéressant tout ça. Hein. C'est très inquiétant également parce que le droïde pourrait potentiellement, je pense,
nous poser des problèmes. Hein. Ouais, j'en ai bien peur, malheureusement. J'en ai bien peur. On n'y est pas allé, là. Bon, attendez, on visitera après. Ah non, attendez, il faut là, ouais. Il faut la torche à plasma. Voilà. Attends, mon petit pote. Tu mourras pas avec ton attaque de merde. Je sais que j'aurais dû remettre mon arme principale, on va dire, mais bon, c'est pas très grave. Allez, avance. Avance. C'est la reprise pour tout le monde, hein, c'est difficile. Voilà. Et j'ai gagné un niveau. Parfait. Premier secours, évidemment. Jouer des dons. J'ai bien envie d'améliorer le déluge de coups. Ça pourrait être pas mal. Au niveau des pouvoirs, cri de force, oui. On va accepter. Parfait. Donc on va maintenant ouvrir les casiers. Hein. Voilà. Des gants isolants, ouais. Il faut tout récupérer parce que là on est vraiment très dans la dèche, on pourrait dire, hein, par rapport aux objets, ce genre de trucs. Écoutez, on va peut-être ouais, peut-être visiter par là, on l'a pas trop fait je pense, donc histoire d'avoir quelques points d'XP en plus, on va visiter les zones à fond, de toute façon, donc... Alors au niveau de la durée des épisodes, j'ai pensé quand même, attention là, peut-être remettre le cutter quand même. J'ai pensé quand même globalement que 40-45 minutes serait bien, ouais. Voilà. Plus, vous n'avez pas vraiment le temps de tout regarder non plus, donc bon. Je me suis dit que c'était un bon compromis. Oh attention, il y a du gaz là. Il y a du putain de gaz. Terminal. Ah, peut-être pas s'attarder là quand même. Hein. On va... Ouais. De toute façon, on a un petit peu quand même bien d'éclairci, débroussaillé le truc. Hein. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à... Vous voyez que le déluge de coups a été amélioré là. Vous voyez, il y a un effet spécial de lumière. Et on fait plus de dégâts normalement. Hein. Voilà. Parfait. Bon, je pense que c'est la même chose, hein, mais... Ah, il y a du gaz, ouais. Bon, écoutez, c'est pas très grave. On va pas y aller. On va pas y aller trop pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc on va retourner à la porte d'où on était arrivé, hein, et on va revenir au niveau admin. Administratif, évidemment. Fort bien, fort bien, fort bien. C'est où là qu'il faut aller? Attendez. Ouais, c'est là. Donc apparemment ces mineurs ont essayé, je crois bien, de me capturer. Mais quelqu'un me voulait vivant apparemment et il a dézingué un petit peu les mineurs. Hein. Donc il a pris le contrôle des droïdes ou ce genre de choses. Hein. Voilà, hein. C'est un peu ça on va dire. J'ai ressenti une perturbation. Notre ennemi est là. Nous devons partir tout de suite. Attendez là. Notre ennemi, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore là? Celui qui a tiré sur notre vaisseau quand nous vous portions secours. Il ne lâchera pas prise tant que le sang n'aura pas coulé. Ouais. Donc on peut lui demander quand même qui est cet ennemi. Hein. Je vous avoue que je n'aime pas trop ça, mais j'aimerais autant avoir le plus de renseignements possible. Hein. C'est une longue histoire, et le temps nous est compté. Venez. Nous devons partir au plus vite. J'aime pas trop ça. Nous devons hein. trouver la zone d'appontage de ce niveau. Je crains que le sas ne soit déjà ouvert. Si c'est le cas, nous devons être sur nos gardes. Si nous ne pouvons pas atteindre les bonnes Hawks, nous devons essayer de nous échapper avec le vaisseau qui s'est posé ici. Bon. Donc Kreia nous a rejoint un petit peu notre groupe. Alors vous voyez que Kreia n'est ni du côté lumineux ni du côté obscur. Ce qui est en soi assez intéressant quand même, donc elle est assez neutre, donc ça pourrait me plaire éventuellement alors. Alors elle a une force pas terrible quand même, hein. Je crois que je vais augmenter la force, elle en a vraiment besoin. Une bonne constitution, cela dit quand même, une bonne dextérité, plutôt pas mal, à part la force, donc oui, je pense que ça s'impose. Premier secours, bien sûr.
Ah oui, c'est vrai qu'on peut dépenser des... Ouais, bon, écoutez, c'est pas grave. On va peut-être faire aura de force. C'est pas mal. Donc évidemment, on passe les petits niveaux. Vigilance, également. Au niveau des pouvoirs... Étourdissement de droïde, oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'on va lui mettre au niveau des armes, elle? Peut-être un laser de forage. Un petit flingue, écoutez, on sait jamais. Elle a une bonne dextérité, donc ça pourrait le faire. Éventuellement. Donc on va y aller. Il faut se barrer, hein, manifestement. Donc là, on est revenu vers l'infirmerie, hein, je crois bien. Ouais. Voilà. Là, c'est l'infirmerie par là. Donc écoutez, on doit aller au hangar d'appontage, qui se trouve, il me semble, par ici. Hein. Dans mes souvenirs, je crois bien. Donc on va y aller immédiatement. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces mecs derrière nous, là? Ouais, je sens que... On va un petit peu douiller, je le sens très clairement, là, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais peut-être sauvegarder quand même, mais... Je le sens pas, là, je le sens clairement pas, là. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qui c'est, ça? Encore un Jedi? Vous vous êtes reproduit pendant que je tournais le dos? Quand même, vous voyez que Atton, même si je ne lui fais pas trop confiance, j'apprécie un petit peu son côté sarcastique, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Écoutez, il faut qu'il prenne une arme et qu'il me suive. Pas le temps de lui expliquer, hein. Bien. Je suppose que le vaisseau de la République qui vient de s'amarrer ne transporte pas des potes à toi. J'espère que votre talent pour l'euphémisme est contrebalancé par votre dextérité au blaster. Si ce n'est pas le cas, j'ai peur que nous ne restions pas longtemps ensemble. Gardez vos manières pour d'autres, chère madame. Si vous avez besoin d'un bon tireur, vous avez bien fait de me sortir de prison. Je suis aussi doué pour la course que pour la boisson. Ou l'inverse. Même si la République n'a pas vos sympathies, ce vaisseau de guerre représente l'unique moyen de quitter la station. Heureusement que la voie est dégagée en direction de la... Menace. Maître, peut-être ne me suis-je pas clairement exprimé lors de notre dernière conversation. Je vous ai suggéré de vous taire, de rester tranquille et d'attendre les secours. Quand je vous disais que je ne le sentais pas, très clairement, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais que c'est toi qui as tué les mineurs, je le sais très bien. Clarification. Maître, votre bien-être est de la plus haute importance à mes yeux. Ici, sur Peragus, j'ai été dans l'obligation d'intercéder pour votre survie. Oui, donc en tuant tous les mineurs, effectivement. Hein. Indignation. Les mineurs tentaient de vous mettre en péril, maître. Je ne pouvais les laisser faire. C'est pourquoi j'ai dû négocier la fin des hostilités. Une fois les droïdes mineurs reprogrammés en vue de forer tout être organique passant à leur portée, ils se sont mis à éliminer les mineurs. Ensuite, une série d'explosions impeccablement minutées a entraîné la fuite des mineurs vers leur dortoir, où j'ai pu les gazer sans perdre de temps à les poursuivre dans les galeries. J'ai ensuite administré une dose massive de sédatifs aux mineurs qui restaient encore à l'infirmerie. Assez massive pour les tuer, mais juste suffisante pour vous plonger dans un sommeil paisible. Vous vous êtes réveillé plus tôt que je l'avais prévu. J'ai encore honte des tracas que cela nous a occasionnés, à vous et à moi. Alors, effectivement, alors, attendez. Alors, évidemment, il a pu me sauver la vie en quelque sorte. Bon, certes, simplement, il a tué tous les mineurs. Tous les mineurs. Que je sache, tous les mineurs n'étaient pas forcément hostiles à mon encontre. Il y en avait comme Courta qui voulait effectivement m'éliminer ou je ne sais quoi, ou récupérer une prime, et d'autres là, qui voulaient me laisser tranquille. Hein. Donc pourquoi voulait-il me capturer? Il a intérêt à répondre très très vite, je suis très énervé, là, très clairement. Réponse. Je n'essaie pas de comprendre les motivations de mes clients, maître. Je ne suis pas programmé pour cela. Je me limiterai à dire que je suis grassement payé pour mes services. Vous n'avez pas été facile à trouver. Vous errez à travers la galaxie depuis la fin des guerres mandaloriennes, en ne laissant que peu de traces de votre passage, comme pour éviter d'être repéré par des chasseurs de primes comme moi-même, ou plus probablement par l'ordre Jedi. Ouais, d'accord. Alors quelqu'un me veut... Alors,
apparemment quelqu'un me veut vivant, mais... Est-ce qu'il peut me dire qui est son client? À mon avis, je ne pense pas qu'il me le dise, mais sait-on jamais. Réprimande. Vous Mais savez. ma programmation m'interdit de dévoiler le nom de mon client. Je dirais seulement que ce client, très fortuné, cherche à capturer le dernier Jedi. Ouais, bon écoute, je ne me rendrai pas sans combattre. Résignation. Très bien, maître. Il eut... Évidemment. Alors, toi, tu vas me l'étourdir. Et toi, tu vas me l'étourdir. Pourquoi? Comme ça, si vous voulez, cette mine va exploser et, à mon avis, faire exploser... Attendez. Bon, peut-être que Atton... attendez, on va peut-être passer son niveau quand même... Ouais, allez, on va passer un de ses niveaux. Peut-être un petit peu en constitution, ce serait pas une mauvaise idée non plus. Premier secours, évidemment. Accepté, bon. On passera son autre niveau après, vous savez, pour un petit peu l'astuce de la vie, vous voyez. Attendez. Celui-là. Celui-là. Allez. Voilà, voyez, ça les a fait exploser. Donc maintenant, vous allez faire la même chose sur celle-là. Kreia, je t'ai demandé d'attaquer celle-là. Je vous en... Taux de précision optimal. C'est bon là? Et voilà, on s'en est... Ah là là, merde. Bon. Attendez, on va peut-être se prendre... Oui, allez. Bon, écoutez, on va peut-être se barrer quand même globalement. On va peut-être faire aura de force. Voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. On va essayer de se barrer un petit peu. Le temps que ça remonte, on va se prendre un truc. Ah mais il s'est relevé, Atton. Ok. Par contre, Atton, vous voyez l'astuce, c'est pour ça que justement je le gardais comme ça en réserve. C'est que on va pouvoir tout simplement le relever avec sa vie à fond. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Combat à 2 armes peut-être. Ce serait pas une mauvaise idée, donc vous voyez qu'il a sa vie à fond maintenant. Ah ouais? On va peut-être lui envoyer une petite grenade, un petit chien de ma chienne. Il est temps de jouer d'égal à égal. Voilà. Allez, on vide les grenades. Vous voyez que aura de force, ça me protège quand même pas mal. Écoute, mon pote, tu vas pas durer. Je te le dis directement, tu ne vas pas durer. Attention, procédure d'autodestruction. Il est temps de jouer d'égal à égal. Bon, Deux défaillances. parfait. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est quand même un combat assez difficile quand même. Faut quand même le dire, c'est pas un combat... c'est pas le plus facile au monde, on va dire. Donc écoutez, on a plutôt bien géré quand même cette partie-là, donc on va aller à l'hangar d'appontage. Voilà, parfait. Vous voyez cette astuce-là? Ouais. Et apparemment c'est le pont du Harbinger, donc c'est bien le vaisseau dont on nous rebat les oreilles depuis le début. Et là on voit que... apparemment ils sont tous Il y a quelque chose morts. qui Hein. ne va pas. Je ne détecte personne à bord. Vous détectez personne à bord? Pas le moindre droïde assassin pour nous attaquer, comme la dernière fois? Tout le monde ici a été massacré. Pourtant, il n'y a presque pas de signes de combat, pas de traces de carbone, pas de tirs de blaster. Cet endroit a subi les attaques d'assassins d'un autre genre. Et qu'est-ce qu'on fait sur ce vaisseau, alors? On aurait mieux fait de rester dans la station. Et ça se dit Jedi. J'en ai jamais connu de pire que vous deux, en tout cas. Alors effectivement, oui, on peut comprendre, mais il y a quand même quelque chose qu'il a dit qui m'intrigue. Je n'ai jamais connu de pire Jedi que vous deux. Est-ce que ça sous-entendrait qu'il a déjà eu affaire aux Jedi? Bah écoutez, peut-être qu'il préférerait retourner dans sa cellule, hein. C'est pas très... Ce serait pas plus mal. Au moins j'y serais en sécurité. Nous ne pouvons pas retourner au complexe. Si la machine a tué d'Ivray, on ne peut pas atteindre le hangar. Silence.
Il me faut un peu de temps pour réfléchir. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais même si vous arrivez à rejoindre le vaisseau, ça changera rien. Pour éviter les champs d'astéroïdes, il faut des données vectorielles orbitales. À moins de vouloir battre le record du vol le plus court au départ de Peragus. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas s'emparer de ce vaisseau? Après, effectivement, il est peut-être un petit peu trop massif pour être, on va dire, piloté par 3 personnes. Hein. Ouais, et vous comptez faire comment? Monter une armée? Génial comme idée. Ouais. Ils ont sûrement chargé les données vectorielles des astéroïdes sur leur ordinateur de bord, eux. Bah écoutez, on va commencer par se procurer les codes. Oui, Hein. c'est qu'il faut que nous arrivions au pont. Je veux dire, c'est le principal problème à mon avis. Ce plan me semble valable. Enfin, pour l'instant. Allons-y. Pendant que nous attendons ici, nos ennemis se regroupent. Alors effectivement, Très bien. vous voyez qu'on peut gagner de l'influence sur... Alors attendez, je crois à faire, on va pas s'emmerder, je sais que sur ce... Comment dire... Sur ce, quand même... Attendez, on va peut-être leur mettre à eux des lasers de forage. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc je sais que sur ce vaisseau, il y a quand même pas mal de portes à défoncer. Donc autant quand même le faire maintenant. Alors là, on voit qu'on a des cadavres partout, donc c'est quand même très inquiétant. Hein. C'est... Qu'est-ce qui a bien pu tuer tous ces soldats quand même? C'est assez hallucinant, il faut le dire. Là, on est sur le Harbinger, il me semble bien, ouais. Pont de commandement, bah écoutez... fort bien, donc... au niveau des compagnons, je pense que j'aurais pu tomber pire, vous voyez. Franchement, il me semble assez... Oh, attends, ce sont des assassins Sith. Ah oui, d'accord. Donc, ce sont bien des Sith, hein. Ouais, d'accord, je vois. Bon, bah, c'est pas très rassurant quand même, hein. Parce que si on doit scoltiner un seigneur Sith, là, ça va pas le faire, hein. Heureusement, ils sont très faciles à battre, hein. Très clairement, très faciles à battre. Même un peu trop facile, si vous voulez mon avis, mais bon... Ça présage rien de bon quand même, hein. Et là, c'est la console de la salle de briefing. Écoutez, on va peut-être regarder les journaux holographiques, hein. Nous avons été déviés d'Anderon vers la bordure extérieure. Il n'y a pas assez de vaisseaux par ici. Et il nous est déjà instamment demandé de continuer à patrouiller les secteurs sous notre juridiction. Je crains que nous perdions sur tous les tableaux. Il n'y a pas assez de vaisseaux pour trop de territoire à couvrir. Nous ne nous sommes toujours pas relevés de la guerre avec Malak. Et je me demande si nous nous reconstruirons un jour. Nous avons cependant des ordres. La République attribue à cette mission la plus haute priorité. Les troubles sur Onderon devront attendre. Alors vous avez vu quand même qu'ils ont fait référence à la guerre contre Malak, hein, évidemment, petite référence qui fait plaisir. La plus haute priorité. Bah écoutez, oui. Hein. Conformément aux ordres, nous avons embarqué les passagers de la bordure extérieure et nous leur avons attribué des quartiers. Une fois à bord, nous avons défini notre itinéraire vers Telos. Nous pensons arriver à destination dans 10 jours, sauf impondérable. J'ai ordre de ne réserver aux passagers aucun traitement spécial, ni de révéler le moindre indice sur son identité. J'ai quelques réserves quant à l'idée de transformer le Harbinger en vaisseau de ligne. Mais les ordres sont clairs. Qui que soit ce passager, il bénéficie d'une priorité diplomatique, qu'il en soit informé ou non. Alors, j'imagine que ce passager, c'est moi. Alors, apparemment, je fuis à peu près tout le monde. Donc, c'est un petit peu surprenant que je me retrouve sur un vaisseau de la République, quand même, hein, si je fuis, l'ordre Jedi. Hein. Nous avons détecté un signal de détresse. Nous envoyons un message pour demander à la République l'autorisation d'enquêter. Nous avons également transmis à la République le code d'identité du vaisseau endommagé. Selon le message, les forces Sith sont lancées à sa poursuite. Nous n'avons trouvé aucune référence correspondant à ce vaisseau dans nos bases de données. Mais le profil du signal de détresse indique qu'il s'agit d'un cargo. Nous n'en aurons le cœur net qu'à notre arrivée. Et nous saurons si le signal était authentique ou s'il s'agissait d'un piège. Bon. Avant de dévier notre course après Telos, nous souhaitons effectuer avec vous une vérification. Il semble qu'une bataille ait eu lieu dans le secteur. Nous avons reçu un signal de détresse. Vous avez la permission de changer de trajectoire, capitaine. S'il y a une présence Sith dans la région, je souhaite que vous regardiez cela de plus près.
Le numéro d'identification du vaisseau cargo. Avez-vous réussi à le confirmer? Oui. Nous ne trouvions pas ce vaisseau dans nos bases de données, c'est pourquoi nous avons transmis son code. L'avez-vous trouvé? C'est le cas, capitaine. Si vous trouvez la moindre trace de vaisseau, récupérez-moi cela, même si ce n'est plus qu'une épave. Oui, commandant. Une fois que vous aurez fouillé le secteur, reprenez votre route sans tarder. Il est vital que votre passager atteigne Telos sans encombre. À vos ordres. Je veillerai à ce qu'il arrive sain et sauf. Bonne chasse, capitaine. Ici l'amiral Onassi. Terminé. Parfois, je me demande si la main droite de la République sait ce que fait la gauche. Je ne sais jamais à quoi mentir. Question. Vous m'avez fait chercher, capitaine? Oui, assurez-vous que le passager n'ait besoin de rien, mais avec discrétion. Sa sécurité est une priorité maximale. Affirmation. Je ferai preuve d'une absolue discrétion, capitaine. C'est toujours un plaisir de vous servir. Alors, on a vu quand même que notre ami Kars Onassi, non mais c'est incroyable quand même, voilà. Voilà, je suis réhypé, très clairement, je suis réhypé là. Alors là, c'est... Voilà. Toutes les références, évidemment, à KOTOR 1 me font extrêmement plaisir. Ça, je dois vous le dire quand même. Et c'est vrai que Kars Onassi est devenu notre ami, hein, tout simplement. Attention, il y a des assassins ici dans le coin, c'est pas bon ça. Jouer d'égal à égal. Heureusement, mes potes sont assez efficaces quand même, je trouve. Allez, on va se le farcir. Écoute, je t'attaque dans le dos, mais bon, en même temps, tu me prends invisible, donc bon. Parfait. Donc, Kars Onassi, alors apparemment, Kars qui a pris du galon, hein, là, qui est devenu amiral en même temps, vous allez me dire, c'est normal, hein. Vu ce qu'il a fait pour la République, c'est tout à fait normal, hein. Même si, quand même, je l'ai un peu aidé, hein. C'est vrai qu'il faut le dire. Ah oui, les données vectorielles sur le pont, bah écoutez, on y va immédias res. Oui, j'imagine que c'est par là. Ah, donc quand même grand moment, hein, faut le dire. Là, je pense pas qu'on puisse y aller, la porte a l'air de bâiller fortement, on va dire. Hein. Et une musique assez angoissante quand même, hein, il faut le dire. Ça rappelle un petit peu le... On va par où, là? Par là. Par là. Alors là, c'est... Clairement, c'est vraiment le même cockpit que dans le 1, hein, sur l'Underspire, on s'en rappelle. Hein. On va rediriger l'organisateur de données. On va télécharger les données vectorielles. Écoutez, on va peut-être regarder les journaux. Hein. Nous avons transporté des passagers vers Telos. Commandant, nous venons de recevoir un message urgent. Les forces site attaquent un cargo. Pouvez-vous trouver l'identité du vaisseau? Oui, capitaine. Nous avons son code d'identification. Il ne figure pas dans nos listes, mais son profil indique qu'il s'agit d'un cargo. Il déclare avoir été touché par un vaisseau de guerre site. Capitaine? Je dois prendre confirmation auprès du commandement avant de lancer les opérations d'interception. Oui. Au rapport. Le vaisseau site est vide, capitaine. Nous avons envoyé un groupe d'assaut à bord, mais il n'y a pas de trace de l'équipage, ni du commandant. Personne à bord? Et les capsules de sauvetage? Elles sont toujours en place, capitaine. L'appareil est désert. On dirait un vaisseau fantôme. Dans ce cas, qui a tiré sur le cargo? Nous l'ignorons, capitaine. Le cargo est vide, nous l'avons rapidement fouillé, et tout ce que nous avons trouvé, c'est une unité T3 gravement endommagée. Vous vouliez toujours le tracter à bord du Harbinger? Fouillez encore le cargo et le vaisseau de guerre. Si nous ne trouvons rien, nous tracterons le cargo ici. À vos ordres. Pourquoi l'amiral trouve-t-il justifié de se donner autant de mal pour ce cargo? Nous finirons bien par l'apprendre. Ah ouais, mais évidemment, le cargo, il s'agit de l'Ebon Hawk, donc Kars Onassi ne peut pas rester indifférent à l'Ebon Hawk. Hein. Ah, c'est un petit peu ça. Hein. Tout le monde était mort sur l'Ebon Hawk, capitaine. Nous commençons les autopsies dans l'heure. Et ce cadavre-site que nous avons récupéré sur le vaisseau de guerre? Nous n'avons pas eu la possibilité de l'inspecter en détail. Il semble humain, mais il a de multiples fractures. Tenez-moi au courant. Quelque chose ne tourne pas rond ici. Je veux savoir où allaient tous ces sites à bord de ce vaisseau. Alors apparemment, il y a eu un survivant sur le vaisseau site, apparemment. Donc on peut se demander qui c'est quand même. Hein. Nous
Nous avons toujours un problème avec le système de communication. Et voilà que la maintenance m'informe qu'il y a des pannes en cascade dans le système d'armes. Capitaine, j'ai détecté un bruit inhabituel en provenance du labo. Je suis venu chercher le Jedi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ignore, capitaine. Les communications viennent d'être coupées. Envoyez une équipe de sécurité au labo. Vite! Alors évidemment, c'est évidemment très inquiétant ça, hein, parce que on peut se douter sûrement de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce survivant en réalité n'est peut-être un site évidemment un petit peu plus fort que les autres, hein. Voilà, on sait pas encore, hein, mais voilà, on peut se douter quand même du truc. Alors là, ils vont apparaître à chaque tournant. Toi, mon petit pote. Ah, mais ils sont très... Mes compagnons sont très efficaces, hein, faut quand même le dire. Parfait. Parfait. Écoutez, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est pas du tout parfait, en fait, hein, la situation. On a sans doute une espèce de fou furieux qui est à nos trousses, là, donc... forcément, c'est très gênant, mais bon. Ok, est-ce que j'ouvre tout? Bon, allez, je vais tout fouiller, allez. Soyons fous. Voilà, on fait un petit peu le plein, parce qu'on est quand même très léger, là, au niveau de l'équipement, donc bon... Ça avance bien. On est où, là? Oh, attention, on a ça, c'est un site. Je crois qu'on est aux capsules de sauvetage, là, il me semble bien, ouais, c'est ça. Ils sont vraiment très efficaces, les deux, donc évidemment, toutes les capsules, on ne peut pas aller dans les capsules, hein, là, mais ce serait tellement plus simple. Après, le problème, évidemment, c'est que, ok, on ne peut pas utiliser les capsules, mais même si on avait pu les utiliser, à quoi ça nous aurait servi, vous voyez? On serait fait pulvériser par les astéroïdes, hein, c'est un peu ça. Hein, donc, évidemment, on ne peut pas les utiliser, hein, ça me semble évident. On ne peut pas ouvrir cette porte, d'accord, bon. Donc, je pense qu'on doit revenir vers les quartiers de l'équipage, hein, voilà. On ne pouvait pas rentrer avant. Maintenant, je crois qu'on peut. D'accord, donc on est presque au prochain niveau. Donc le tutoriel quand même, ça c'est un petit défaut quand même de ce jeu, c'est que la phase de tutoriel, bien qu'elle soit très prenante, je suis le premier à le reconnaître, est un petit peu trop longue pour moi, vous voyez, c'est un peu trop long quoi. C'est-à-dire que dans le 1, ça va encore quoi, vous voyez, ça va encore. Là c'est vrai que c'est un peu long, bon, voilà. On passe d'une phase à l'autre, pour aller là, il faut aller là, etc. Vous voyez, bon, c'est prenant, hein, évidemment, mais... Et là, on arrive dans une autre zone du Harbinger, je pense. Donc, écoutez, on va continuer, hein. On va pas tarder à s'arrêter, hein, mais... On va pas tarder à s'arrêter. On va peut-être fouiller cette cantine, quand même. Voilà, des crédits, des trousses de réparation. Vous allez bien? Bah alors apparemment c'était mes quartiers, hein, donc sur le Harbinger. Hein. Ah bon? Quand ça? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Faites ce que vous avez à faire, mais vite! En fait, j'ai pas grand chose à faire puisque je ne m'en souviens pas. Hein. C'est un peu ça en fait, mais voilà. D'accord, donc apparemment, il y avait... D'accord, on était un petit peu malade hein, quand même. On avait des injections médicales à faire, etc. Donc, c'est assez intéressant quand même. Ouais, c'est... J'aimerais bien pouvoir éprouver de la nostalgie avec cette cabine, mais bon, en fait, on l'a pas fait, donc bon, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu un des défauts, un peu ce que je reproche à ce jeu en général, de manière générale. Hein, bon. On nous demande en fait d'être nostalgique d'un passé qu'on n'a pas vécu, en fait, c'est un peu ça, vous voyez. C'est pas comme dans le 1 où on avait perdu la mémoire, vous voyez, c'est pas la même chose, là. On n'est pas censé l'avoir perdu, là, la mémoire, donc...
Et là, on est des petits assassins Sith de base. Retour à l'envoyeur. Il est temps de jouer des gars, les gars. Bien. Bon. Parfait. On va peut-être aller par là. On va bientôt s'arrêter quand même. On va juste faire ces 3 trucs et... Infirmerie. Ah, d'accord. Infirmerie, contrôle... Alors, il serait intéressant de savoir ce que j'avais quand même. Ouais, donc des sédatifs. Quelque chose ne tourne pas rond depuis que nous avons détecté des tirs Sith dans le secteur. Les équipes de car ne sont pas venues au rapport et je ne parviens à joindre personne. Le plus curieux, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un nous surveille sans cesse, ici, à bord. Pourtant, je ne vois personne. Je n'aime pas ça. Ouais, bah oui, puisqu'évidemment, si les assassins Sith sont invisibles, évidemment, c'est un peu ça, quoi. C'est très sournois de leur part, quand même. Hein. Donc on peut les interroger sur le survivant Sith. J'examine le rescapé du vaisseau Sith. À vrai dire, j'ignore s'il est vraiment en vie. Je ne comprends même pas qu'il ait pu survivre dans cet état. Ses chairs sont craquelées, pleines de lésions. Je note plusieurs milliers de fractures, comme si on avait voulu réduire chaque os en bouillie au fil du temps, avant de recoller son squelette. À en juger par les tissus lésés, je pense que les blessures datent d'avant sa mort. Il a dû subir de constantes souffrances. Je ne sais pas comment il a survécu. Plusieurs milliers de fractures. Ici le quand médecin. même. Les soldats adressés à l'infirmerie viennent de mourir. J'ignore où est passé le sujet. Je pense qu'il est parti chercher d'autres membres de l'équipage. Il y a des Sith avec lui. Ils sont tombés de nulle part, comme s'ils portaient des générateurs de camouflage, mais... Je crois qu'ils ont toujours été à bord, sans doute depuis notre halte pour embarquer ce cargo. Je n'ai pas idée de leur nombre. Ils peuvent être une poignée, comme une centaine. Les communications étant coupées, il nous est impossible d'appeler à l'aide. Je pense que cette chose dans le container était un seigneur Sith encore en vie, comme s'il attendait quelque chose. Eh ouais, mais... C'est bien ça, hein. Malheureusement, je crois bien que c'est ça. Un seigneur Sith est à bord ici sur le Harbinger, je pense, à nos trousses. Donc écoutez, ça ne présage évidemment rien de bon. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut.